Bonjour professeur. Oui, bonjour. Durant 2 jours, vous avez réuni les forces démocratiques, le Front citoyen Togo Debout. Alors dites-nous, quel était l'objectif de cette rencontre de 2 jours? Alors, le Togo s'apprête à aller à une élection présidentielle en février de cette année. Et les forces démocratiques qui luttent pour le changement avaient, de notre point de vue, besoin de se retrouver pour discuter, échanger et s'entendre autour de l'essentiel. Et pour nous, c'est la qualité du processus électoral en cours, c'est la qualité de l'instance suprême chargée d'en définir le cadre, c'est également, ce sont les conditions qui doivent permettre aux Togolais de voter et d'être convaincus de la vérité des urnes. Toutes ces conditions ne sont pas réunies parce que ce n'est pas la première fois que nous nous engageons dans un processus électoral et dans notre pays. Nous savons tous que le système de fraude a toujours fonctionné. Nous savons tous que la vérité des urnes, malheureusement, n'a jamais été. Et donc, pour ces différentes raisons, il était important que les forces démocratiques puissent se retrouver et discuter sur les conditions minimales à exiger pour avoir un minimum de transparence dans ce processus, discuter également sur l'organisation à mettre en place en commun pour donner le maximum de chances aux forces démocratiques pour que le changement puisse intervenir au travers de l'élection présidentielle de cette année. Et nous remercions donc tous ceux qui ont compris l'invitation, tous ceux qui se sont associés pour réaliser cet exercice, et nous pensons, au vu des discussions nourries, au vu des contributions, au vu des échanges, nous pensons que l'objectif a été atteint. La déclaration finale, qu'est-ce qui est contenu? La déclaration finale comporte plusieurs messages. Un message à l'endroit du gouvernement avec des exigences claires, des exigences qui nous paraissent être vraiment le minimum pour qu'il y ait un peu de transparence dans ce processus qui a très mal démarré, notamment avec la Cour constitutionnelle, qui demeure pour nous une grosse épine dans le pied du processus électoral, parce que la Cour constitutionnelle constitue justement cet organe, cette instance suprême qui doit apporter la qualité à ce processus, mais la Cour elle-même, elle est entachée d'irrégularités et on se pose des questions. Nous savons tous que l'acte de création de la Cour constitutionnelle a été violé, puisque cet acte de création qui est contenu dans la loi fondamentale dit clairement qu'il faut, à la création de la Cour constitutionnelle, avoir 9 membres. Et aujourd'hui, cette création a porté sur une Cour avec 7 membres. À partir de là, je crois que même si on n'est pas juriste, même si on n'est pas constitutionnaliste, on se pose des questions sur la qualité du processus, si l'instance suprême chargée d'en assurer la crédibilité ou la régularité, cette instance suprême elle-même, elle est fortement entachée de doutes, d'irrégularité. Donc c'est un élément qui se retrouve dans la déclaration finale. Mais en dehors de la Cour constitutionnelle, nous n'avons pas manqué de relever d'autres aspects qui nous paraissent primordiaux pour donner la chance justement à ce processus d'aboutir sans qu'il n'y ait des contestations. Nous avons évoqué par exemple la question de la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. C'est une vieille recommandation qui a été reprise à plusieurs fois par les missions d'expertise électorale de l'Union européenne et nous comprenons bien sûr la portée de cette recommandation, mais aux dernières nouvelles, nous avions eu il y a quelques semaines à rencontrer un responsable d'une institution internationale qui nous disait que lorsque la question a été posée à un des ministres du gouvernement, la question portant donc sur la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote, celui-ci a semblé botter en touche et a donné une réponse totalement bizarre en disant que non,
Le Togo ne peut pas accéder à cette demande parce que cela reviendrait à prendre plusieurs jours pour proclamer les résultats. Et notre interlocuteur a souri en disant qu'on n'a jamais demandé cela au gouvernement. Lorsqu'on demande la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote, c'est qu'on demande tout simplement de mettre à disposition le détail des résultats, bureau de vote par bureau de vote, donc le détail de ces résultats qui ont permis, par la compilation, d'avoir le résultat global et définitif donné par la CENI. Parce que les gens disent qu'habituellement, lorsque la CENI donne des résultats, ce sont des résultats préfabriqués, on ne sait pas d'où ça vient, il n'y a pas de traçabilité. Et donc, je pense que si la CENI veut apporter une réponse définitive à cette accusation, il faut qu'elle accepte que les résultats, justement cette fois-ci, soient donnés bureau de vote par bureau de vote, permettant ainsi à chacun d'avoir la traçabilité des résultats de son bureau de vote. Voilà, quelle sera la suite? Je voudrais peut-être ajouter que dans la dernière partie également, nous n'avons pas manqué de parler à la population togolaise. Nous savons aujourd'hui que beaucoup de gens sont découragés, les gens sont démotivés, les gens se sont battus et ont le sentiment que ça n'a pas apporté grand-chose. Et la déclaration demande à chaque citoyen de reprendre courage. Nous savons que ce n'est pas facile parce que nous étions proches de la victoire en 2017. Nous avons l'impression que nous avons beaucoup reculé. Même si nous avons reculé, ce pouvoir aussi a reculé. Et la déclaration rappelle à chaque citoyen que le changement, c'est d'abord nous-mêmes, c'est d'abord chacun d'entre nous. Il faut se retrousser les manches, il faut reprendre du courage. S'il faut redescendre dans les rues pour manifester sa désapprobation par rapport à un processus qui est vicié, il faut qu'on le fasse. Que les gens reprennent courage. Et ce message à l'endroit de la population, je crois que c'est l'élément le plus important. Nous ne pouvons rien faire si la population n'est pas avec nous. Si la population ne se mobilise pas, toutes nos actions seront vaines. Il faut vraiment que chaque citoyen se dise que 2020, ça doit être l'année du changement. Mais si ça doit être l'année du changement, ce ne sont pas les responsables politiques qui vont le faire seuls. Ce ne sont pas les responsables des organisations de la société civile qui seuls vont le faire. C'est tous ensemble. Alors la suite, bien sûr, il ne s'agit pas simplement de faire une déclaration et d'aller dormir sur ses lauriers. Adossé à la déclaration, il y a un message adressé au gouvernement et ce message sera adressé au gouvernement dès le début de la semaine prochaine. Et dans ce message, bien sûr, nous reprenons les exigences qui sont inscrites dans la déclaration finale. Nous voulons ensuite aller au-devant de la population, puisque pour nous, la population constitue l'élément primordial, le levier principal qui peut apporter le changement. Nous irons donc au-devant de cette population pour expliquer ce que nous avons fait, expliquer pourquoi est-ce que nous disons que la Cour constitutionnelle, elle est anticonstitutionnelle, elle est irrégulière, expliquer pourquoi nous disons qu'il faut une proclamation des résultats de bureau de vote par bureau de vote, expliquer pourquoi il faut le changement, expliquer pourquoi le consensus est important, et le consensus, c'est les partis politiques, ce sont les organisations de la société civile, mais également les citoyens. Donc nous devons aller au-devant de la population, expliquer, il y a un travail de terrain à faire, et c'est un des aspects du chronogramme qui sera donc déployé. Il y a également un comité restreint qui va continuer à réfléchir sur les conclusions de ces 2 journées. Et ce comité restreint doit très vite travailler puisque nous voulons déjà dès le week-end prochain organiser encore une petite rencontre pour échanger, faire le point de la semaine qui va s'écouler et à partir de là, voir les prochaines orientations. Professeur, merci beaucoup à vous. Merci.